enregistré? Ouais. T'es sûr? Oui. Allô? Ici Maurice Duplessis. Puis aujourd'hui, on va interviewer Yves Maurice Duplain Circon, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Yves Maurice du Saint-Perclon. Comment allez-vous? Eh bien, je dois le dire, je vais bien, Maurice. Bobby, aujourd'hui, on va parler des sujets très touchants, OK? Fait que, faut pas falloir pleurer, OK? Oui. D'après vous, est-ce que ça se dit des chevals? Ben écoutez, moi-même ayant déjà travaillé pour le dictionnaire Larousse, je confirme que tout récemment, ça a été ajouté, oui, au dictionnaire, qu'on peut dire des chevals. Et aussi, une rumeur court dans les bureaux du dictionnaire Larousse et du dictionnaire Le Petit Robert, qui dit, également inclut le Becherel, qui dit que il y a des débats qui sont qui sont à l'œuvre pour que si j'aurais puisse faire partie de la langue française une fois pour toutes, surtout ici au Québec. Parce que tout le monde dit si j'aurais un bateau, si j'aurais des skis alpins, si j'aurais une tortue, si j'aurais une poupée gonflable. En tout cas, tout le monde dit si j'aurais. Ben Qu'avez-vous à dire dessus ça, Monsieur Maurice, l'animateur? Prochain sujet. Fait que, malheureusement, il y aurait une petite rumeur que c'est dur à dire. Les hausses à jardin seraient en hausse de prix. Fait que là, ici, on a un autre monsieur que lui est un spécialiste en économie. Bonjour, monsieur Marcel. Hey! Fait que là, vous allez me parler des hausses à jardin en hausse de prix au Canadien Tire. Oui, alors moi, étant directeur financier des ressources humaines du gouvernement du Canada, des États-Unis, du Sud, de la Corée du Nord, du Japon, eh bien, oui, effectivement, les hausses à jardin sont également en forte hausse de prix. Surtout suite au grand boom boom pow pow économique du 14e et demi siècle, selon mes recherches à moi, le prix des hausses à jardin sont en hausse en ce moment parce que les fournisseurs chinois, ils fournissent pas assez de hausses à jardin pour tous les Canadiens Tire. Fait que ce que les Canadiens Tire font pour encore avoir les hausses à jardin en stock, même s'ils ont de la misère à avoir les hausses à jardin en stock, si vous allez avoir Canadian Tire à côté de chez vous, ça se peut qu'il n'y ait plus d'hausses à jardin. C'est que pour en avoir plus, ils montent les prix. Comme ça, les gens, ils disent « M'a tapé ma vieille ». C'est une technique qu'ils ont élaborée parce que les hausses à jardin, ça devient cher, là. Ils fournissent plus, les Chinois. Les hausses à jardin, c'était, écoute, je crois que selon une étude que j'ai vue récemment, c'était septembre 2017, le pied du la hausse à jardin était à 5 $ le pied. Et en ce moment, 2021, le pied du la hausse à jardin s'est rendu à 10,32 du pied. Et voilà, et c'est ça. Merci beaucoup, monsieur René Lévesque. Fait que maintenant, j'ai une petite question personnelle à vous poser. Vous autres, quand vous vous masturbez,
après avoir fini, est-ce que vous squeezez vers le haut au qu'il en reste? Eh bien, personnellement, oui. Car c'est un peu comme la hausse de jardin, justement. J'ai fait sortir le plus qui reste pour pas que, éventuellement, tout s'accumule dans mon prépuce et puis ça me gosse dans mes bobettes. Oui, moi ici, je fais ça. Parce que, comme monsieur a dit, c'est après ça, ça se ramasse dans le prépuce, puis il y en a plein dans tes bobettes, puis après ça, tu sens de quoi de mouiller sur le bout de ton... En tout cas, c'est vraiment pas le fun. Ah! Écoute, moi, je vais l'avouer, moi aussi je le fais. Quand je me croche, je fais la technique du baluchon. Mais quand je m'en vais le vider des toilettes, je le fais pareil. Sinon, vous autres, est-ce que vous aimez ça, manger, boire votre sperme? Ok, prochaine question. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des jeunes adolescents qui malheureusement meurent d'une overdose de Viagra? Excusez-moi, on a un spécialiste de l'érection masculine qui s'appelle Billy Mishwaga. C'est ça? Oui, c'est bien ça, alors. Et en étant spécialiste de l'érection masculine, les jeunes adolescents consommant beaucoup de drogue ont de la misère à avoir une érection constante et dure. On parle de Viagra, là. J'y arrive, monsieur. J'étudie beaucoup les pénis d'adolescents. Eh bien, les adolescents qui ont de la misère à avoir une érection, ils sont portés à acheter légalement du Viagra non prescrit et parfois en abusent. Et ça devient trop dur, trop de sang dans le pénis. Le pénis égorgé de sang, ça commence à sortir par l'urètre et éventuellement, l'adolescent, puisqu'il consomme beaucoup de drogue due à sa difficulté à rester en érection, eh bien, le sang sort par l'urètre et éventuellement, le garçon se vide de tout son sang. Ah, ben... La jeunesse. Tant d'expérience qui me manque. Donc, on a un spécialiste des Canadiens de Montréal. Fait que, d'après vous, comment vous appelez? Oui, c'est Michel. Ok, Michel. Selon vous, pensez-vous qu'il y aurait des chances que les Canadiens gomment la coupe? Ben écoute, mon beau, je le sais pas. Pour être honnête, je le sais pas. C'est sûr que s'il y avait encore Maurice Richard, Guy Lafleur, puis l'autre, ben, c'est sûr qu'il y aurait des chances de gagner, mais c'est sûr qu'avec Piqué et Subban, ils n'ont pas de chance. Puis, c'est les... Carey Price, ben... oui, oui, mais... Écoute, moi, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Je pourrais pas dire. Non, je pourrais pas dire. Je sais pas. C'est bon, merci de nous préciser ceci. Ça nous donne de l'espoir dans dans le cœur. Maintenant, on aurait un nouveau spécialiste, pas mal spécial. Ouais, on est beaucoup dans la salle, on est comme 2-3. Ouais. C'est qui vous a dit parler? Excusez. C'est bon. Ce qui paraît, malheureusement, il y aurait des homards qui se feraient massacrer gratuitement sur des pages publiques. Puis c'est 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 quand même c'est même c'est triste quand même. C'est
C'est triste. C'est triste. C'est très... Écoute, on va revenir à la pause, puis après ça, je vais trouver des mots, puis on va revenir. On va crotter les toilettes, puis après, tu vas revenir. Est-ce que vous en avez marre des proutes de vagin durant la couple mâle? J'ai le produit idéal pour vous. C'est un tout nouveau produit testé par les gynécologues et approuvé par la santé publique. C'est un nouveau dispositif que la femme va s'insérer à l'intérieur du vagin pour prévenir les pets très désagréables du vagin. C'est un dispositif en caoutchouc prouvé scientifiquement qui aide à prévenir l'air qui rentre dans la noune et éventuellement produit des bruits de pète lorsqu'elle sort. Ça se vend en paquet de 6 pour approximativement 35,99. Si vous appelez tout de suite au 450-641-3229, nous vous procurerons 2 boîtes pour seulement 72,93 $. En gros, c'est un rubber, tu crées ça dans le prot pendant que t'as fourre, puis après ça, ben ça fait Oui, j'ai testé ça avec ma femme. On l'a testé parce qu'elle arrêtait pas tout le temps de faire des potes de nounes, surtout après avoir eu notre premier bébé, t'as un petit peu slack. Ben, on l'a testé le nouveau produit par Monsieur Harper puis Monsieur Guy. C'est un produit miracle. Il y a plus de pète de nounes. Puis ça fait plus quand on fait le bébé. Puis moi, je recommande très fortement le produit. Pour de vrai, ça a marché bien gros avec la plate slack de ma femme. Ça, on enregistre tout, là? Je parle tout, là? Oh! Moi, ton gars Speezy, pis quand on faisait des homards sur le boboc, bah, Kim, je fouais ma femme, mais là, quand je la fouais, ça faisait... Là, quand ça dérangeait les enfants qui mangeaient juste à côté à la table, à côté du bobec. Pis là, ben, avec le produit miaou du Pop et Guy, ben écoute, y a plus de problème de noun. C'est vraiment un produit miaou que c'est. Genre, c'est pas pire. Avant, ce qu'on faisait, on mettait des petites crevettes dans le vagin, pis ça faisait plus un bruit. Mais là, avec ce produit miaou là, t'as dit là... Ok, c'est sûr, on a dépassé le temps, ça coûte cher une Oh! Oh! On est au retour de la pause. Une maudite belle affaire. Comment ça s'appelle toujours? Le No Pet Plot. No Pet Plot. Je l'ai testé avec ma femme, puis mon chien, puis ma chèvre, puis ça marche pas pire. Bon, je disais, j'étais avec le spécialiste, monsieur quoi? Monsieur Rolla. Monsieur Roland, spécialiste en flaque d'eau. Puis, aujourd'hui, ben ce soir, en fait, ouais, on va parler de flaque d'eau. C'est à peu près ça. Fait que, monsieur quoi déjà? Rolla. Ok, monsieur, quoi? Rolla. Monsieur Rouillant. Non, non. Rolla. Ok. Monsieur Raoul va nous parler de flaque d'eau. Puis, c'est ça. Fait que, monsieur Raoul. J'aimerais commencer par dire que je m'appelle Monsieur Roland. Oui, Raoul. Oui, alors, selon une étude récente sur les flaques d'eau, les flaques d'eau les plus dangereuses sont situées à Drummondville, ainsi qu'à Saint-Jérôme. Les flaques d'eau de Saint-Jérôme peuvent atteindre parfois 4 pieds et demi de profondeur. Alors, imaginez-vous la scène. Une femme ou un homme roule dans sa voiture sur une rue à Saint-Jérôme avec ses 2 enfants, garçon ou fille, ça n'importe peu, et voit une flaque d'eau car ils viennent de mouiller. Eh bien, le conducteur ne va pas effacer la flaque d'eau car c'est une flaque d'eau, mais le trou de flaque d'eau fait 4 pieds et demi.
Donc, le conducteur roule dans la flaque d'eau. Et ça crève le pneu. La famille a un accident dangereux et ça ramasse tous à l'hôpital. Alors, les flaques d'eau, et c'est une grosse affaire en ce moment. Le maire de Saint-Jérôme ainsi que le maire de Drummondville, et ils se font beaucoup poursuivre car ils réparent pas les trous de flaques d'eau. Et il y en a même un. Oui, c'était un habitant de Drummondville. Il est 3 rues à côté de chez eux. Il y avait un énorme flaque d'eau parce qu'il y avait eu un gros orage. Mais la flaque d'eau, elle faisait 10 pieds de long par 12 pieds de large. Et puis, vous allez jamais me croire, elle était 20 pieds de creux. Il a pris son tuba et son masque. Il est allé dans la flaque d'eau. Il a trouvé 2 écureuils, un raton laveur, puis un set de ratchet. Oui, ça a passé dans le journal de Drummondville, ça, là. Oh, oui, c'est pas des blagues, là. C'est quelque chose, les flaques d'eau à Drummondville et à Saint-Jérôme. C'est quelque chose qu'on voit peu aux nouvelles, et puis on devrait vraiment en parler. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose, je confirme. Ben, écoute, c'est un sujet pas mal important et pas mal passionnant et pas mal important et pas mal passionnant et pas mal important et pas mal important. Mais c'est pas tant important, c'est pas tant passionnant. Puis là, on a un spécialiste en styromousse. Il va nous parler. Ben, écoute, c'est à dire, il va nous parler de fenêtres. Fait que, on a monsieur, c'est là, j'ai retenu son nom, là. C'est quoi déjà? Premièrement, c'est pas monsieur, c'est madame. C'est Yolande. J'ai Madame Rolande. Non! Yolande! Hollande. Maudit camp. Ok, elle va nous parler de styromousse. Ce qui veut dire, ouais, de styromousse. Fait que, madame, qu'est-ce que ça veut dire à propos des fenêtres? Ok, c'est bon. On a un autre spécialiste avec nous. C'est un spécialiste en sac de poubelle. Puis il va nous parler de tissu. Ouais. Fait qu'en gros, l'autre jour, j'étais en train de me crosser. Puis là, j'ai vu par la fenêtre, il y avait une vieille madame qui me regardait. Mais là, je me suis réveillé dans mon lit comme si c'était un rêve. Puis là, après ça, je checkais plus loin. Puis là, à un moment donné, genre, ma chambre devenait comme la cafétéria de l'école secondaire. Mais là, j'avançais. Puis là, genre, je voyais comme ma blonde de la maternelle. Mais là, genre, c'était fucké parce que ça avait l'air d'être ma mère. Mais là, elle m'a dit de l'embrasser. Mais là, après ça, j'ai monté à l'autre étage. Puis là, après ça, écoute, il y avait le directeur qui fourrait ma prof. Avec une chèvre. Puis, vous savez, c'est quoi des double size dildo? En gros, il y avait 2 filles de la maternelle qui en avaient un dans la plotte. Puis il y avait un double size dildo. C'est-à-dire qu'il y en a un des 2 bords. Puis, excusez-moi. Puis genre, je m'éloignais. Là, ça, j'ai pris un recul. Là, je me suis dit, ben Chris, c'est un split level de mezzanine, ça. Puis là, ben, je me suis réveillé. Puis là, il y avait mon ami Raoul. Il était en train de me crosser. En même temps d'écouter les bagnoles 2. Tu sais, le truc avec les agents secrets, je l'ai jamais trop compris, celle-là. Parce que dans le 1, ils font des courses. Dans le 2, c'est des agents secrets. Puis, une agence de terroristes. Genre, à la fin, là, il y a un char, il y a une bombe. J'ai dit que je parlais de ma grand-mère. Non, je pense pas, hein. En gros,
Ça enregistre encore? Ouais, il a envie de pisser, moi, il va aller pisser. Tu peux continuer. En gros, l'autre jour, j'étais... Petite interruption. Fait que là, on a notre spécialiste en flashlight. Bonjour, monsieur. Monsieur, comment? Ficello! Bonjour, monsieur Ficello. À ce qui paraît, vous allez nous parler de flashlight. Ouais, des flashlights? Non, les flashlights. Ah! Les vagines. Oui. D'accord. En gros, des flashlights, c'est comme un petit tube que vous pouvez insérer votre organe masculin et ça va vous procurer une toute sorte d'expérience. Mais... Excusez. C'est pas ça quoi avec le micro? Excusez. On pourrait continuer. Ok. Une flashlight, en gros. Ça va sortir. Ça va-tu? Je suis en train de chier. Je pense que mon chum fait un AVC. Je reviens. C'est correct, Carl? Ça va sortir. Tu veux un AVC? Ça va sortir, je suis en train de chier. Ça va sortir. Arrête de chier. J'ai le trou de cul bouché. J'ai fini. C'est jamais. Allez, boire du jus de pruneau. Si je peux arrêter tabarnak. Je dis c'est toi encore, là, faut plus de ma vie, toi. Si, il y a des morceaux dedans. Si je peux ici. Y a-t-il des morceaux de popcorn là-dedans? Je sais pas. Si, ça t'es-tu déjà arrivé chier un petit poids dans la toilette? Ouais, après je l'ai mangé. Moi aussi. Déposer mon micro. Je t'arrête de parler de flashlight, mais le monsieur parlait de flashlight, fait que j'ai passé un vrai spécialiste en flashlight. Monsieur quoi? Quacker. Fait qu'on a monsieur Quacker qui va nous parler de flashlight. Ouais, fait que... Moi, c'est Monsieur Quaker. Aujourd'hui, parler de flashlight, là. Enfin, un flashlight, c'est... Et je sais qu'il m'appelle Monsieur Quaker, ça fait... En tout cas... ça va être drôle à dire, mais mon nom de famille, c'est Quaker, là. Ouais. J'ai toujours fait niaiser pour ça. Dans le fond, le flashlight, c'est une sensation de gruau. C'est pareil comme du griot. Des petites lignes à l'intérieur pour que ça chatouille un peu le bout. Puis c'est... Tu sais, si ça passe à l'eau chaude, ça devient chaud. Le griot, c'est tout le temps brûlant quand tu sors du micro-ondes, Chris. Puis si... Caillouchou, ça fait comme des sensations de... En tout cas... C'est ça, Chris. Je sais que... Tout à rire de moi parce que mon famille c'est Quaker. C'est une moi crise de faute, moi mes parents s'appellent Quaker. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Fait que ça va être la fin, malheureusement. Fait qu'on a avec nous un spécialiste de la fin. Fait que c'est Monsieur Finfino. Fait qu'il va nous parler de fin. Fait que Monsieur Finfino.
Bonjour, je m'appelle Monsieur Vino et aujourd'hui vous parlez de la fin. Et dans ma culture, la fin, c'est la fin de tout, c'est la fin de la reproduction humaine, et c'est la fin de la fin. Et puis, quand c'est la fin, ben, c'est fini. Et ma maman a toujours dit, quand c'est la fin, c'est fini. Et moi, j'ai dit, mais si moi, il est fini, mais elle finit pas. Est-ce qu'il continue ou c'est la fin? Et ma maman, elle m'a dit, tu dois toujours faire fin pour les deux. Alors moi, il est fini toujours en premier parce que... une belle signorita, ça m'a fait terminer. Alors la fin, c'est terminé. Et puis ma maman m'a dit, la fin, c'est fini, tout fini. Mais si toi, tu as une fin, toi, tu termines, tu dois faire fin à ton partenaire. Parce que la fin, c'est fini. Mais si toi, t'as fini, elle pas fini, c'est pas la fin. Alors, il doit y avoir deux fins. Deux fins. C'est toi deux fins. Deux fins. Quand on a un dauphin, c'est pas pareil comme deux fins. Quand tu as un dauphin, c'est différent. C'est différent qu'une deux fins. Je vous arrête tout de suite, monsieur, mais... Monsieur quoi? Moi, c'est Enrique. OK. Enrique. Je vous arrête parce que je parlais pas de la fin de quelque chose, mais la fin, avoir faim pour manger. Ah, désolé, j'avais mal compris votre question. La faim. Quand il est faim, il aime prendre une collation. Il aime beaucoup manger. Je vous arrête. Je parle pas de la faim, avoir faim. Je parle de la faim, avoir envie d'avoir une faim. Comme le suicide. Ah. Alors moi, ma maman elle m'a toujours dit, quand tu as envie de te suicider, ça c'est tu as envie d'avoir la... Non. Pas la faim, avoir envie de se suicider. La faim, genre être fin. Être gentil, être fin. Ah. Alors moi, ma maman elle m'a toujours dit, tu dois être gentil avec tout le monde. Parce que si toi, tu n'es pas gentil avec tout le monde ne va pas être fin avec toi. Si toi, tu es fin avec le monde il va être fin avec toi. Alors tout le monde va être gentil. Mais il y a des pas gentils dans la vie. Alors c'est pour ça que dans la vie, il y a des pas fins. Mais si toi, tu es fin, il n'y aura plus de pas fins. Si tout le monde est fin, il n'y aura pas de pas fins. Monsieur Enrique, je parle pas de cette fin-là. Je parlais plus de la fin comme la fin d'une histoire. Alors, quand ma maman, elle me contait une histoire quand il était petit, eh bien, il y avait toujours une fin à l'histoire. Mais moi, je ne voulais pas entendre la fin de l'histoire, car moi, j'aimais l'histoire. Mais là, quand il arrivait à la fin, moi, il disait, maman, non, continue l'histoire. Mais tout ce qu'elle faisait, c'était relire encore les pailles d'avant. Et moi, je ne m'en rendais pas compte. Alors, il n'y avait jamais de fin à l'histoire. Car il n'y a jamais de fin à l'histoire. Si tu continues l'histoire continue toujours. Je sais pas toi quoi en penser de ça, mais je pense que ça va être la fin. Quelle est fin? La fin de l'histoire. Il n'y a pas de fin d'histoire, je viens de le dire. Écoute, ici, il y a juste un boss de l'émission, pas deux. Ah. C'est moi qui a fini, pas toi, t'es juste un spécialiste de marde. Ah, d'accord. Qui est bénévole. Ici, je suis bénévole. Mais tu as dit que ça pouvait m'aider. Ta gueule! Fait que là, tu vas appuyer sur la barre espace. Dans 3, 2, 1. Quand ça? La barre espace dans 3. C'est quoi la barre espace? C'est le gros truc là sur le clavier là. Faut-tu que je parle comme lui? C'est que toi de la réglisse? Yeah, c'est sur le clavier. Yeah, il y a une barre. Elle est plus grosse. Grosse. Comme Est-ce une que tu es en pénis. train d'essayer de m'imiter là? Je trouve que c'est raciste. Ok, je vais le faire. Je vais